j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis vraiment trop contente puisque c'est la première vidéo de la série Back to School. Si vous me suivez depuis quelques temps sur ma chaîne, vous savez que c'est vraiment ma série préférée sur YouTube. Et donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo assez classique de la série Back to School, c'est les fournitures scolaires. J'ai fait mes fournitures hier, c'est pourquoi je commence cette série Back to School assez tôt. Et donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Donc cette année je passe en première S, TMG. Non, plus sérieusement, je passe en première STMG. J'aurais pu aussi prendre L, mais j'ai vraiment largement préféré STMG. Pour les personnes qui passent en seconde et qui stressent, ne vous inquiétez pas, ça sera forcément un petit peu plus dur que le collège, mais si vous travaillez, vous réussirez. Donc voilà, j'ai enfin terminé de parler, donc maintenant on va passer à mon sac, à mon agenda. Ensuite je vais vous présenter la papeterie et par la suite je vais vous présenter mon organisation, donc tous les cahiers, etc. Donc voici le sac à dos que je vais utiliser l'année prochaine. Donc c'est un sac à dos de la marque JanSport, j'en prends vraiment chaque année, mais cette année je me suis dit que j'allais prendre la taille au-dessus. Donc là il y a vraiment plein de poches, vous en avez une, 2, 3, 4 et 5 poches, donc c'est vraiment énorme. Je l'aime vraiment beaucoup, la couleur est juste vraiment super belle, il est hyper spacieux, donc vraiment je suis super contente. Pour la trousse, j'ai acheté une Yubi Fuzzy Pencil Case, donc elle est comme ceci, c'est un petit peu une matière serpillière j'ai envie de dire, mais je la trouve vraiment super belle. D'habitude je prends tout le temps des grandes trousses, mais là je me suis dit que j'allais en prendre une petite, c'est vraiment super pratique. Pour l'agenda, je prends toujours la même marque chaque année, donc c'est de la marque Bando. Donc là j'ai pris un format différent de l'année passée, mais il est vraiment super beau. Donc il y a écrit Going Places 2018-2019. Je le trouve vraiment super beau puisque à l'intérieur c'est vraiment super agréable. Vous avez des gommettes, des petits séparateurs pour voir les jours et les mois, donc franchement il est super beau. Pour les stylos, j'ai acheté un kit de pilote friction. Donc là j'ai pris les belles couleurs avec du bleu foncé, du rose, du violet et du bleu clair. Je trouve que ces stylos sont vraiment super pratiques puisque si vous faites une erreur, vous pouvez directement effacer. Pour continuer avec les stylos, j'ai acheté un stylo 4 couleurs. Donc celui-ci il est assez original puisqu'il est noir avec des motifs géométriques. Pour les crayons de papier, j'ai acheté des porte-mines de la marque Auchan comme ceci, donc j'en ai pris deux, un rose et un bleu. Je prends toujours des critériums parce que les crayons à papier c'est vraiment super énervant, il faut toujours avoir un tel crayon avec soi, donc ça c'est vraiment super pratique. En plus dans le paquet vous avez des mines de rechange, donc ça c'est vraiment top. Pour les surligneurs, j'ai pris un kit de la marque Bic, donc je ne les ai jamais essayés, mais bon on verra bien s'ils marchent bien. Donc je pense que dans ma trousse je vais mettre le rose, le jaune et le bleu. Après comme tout le monde j'ai pris des tubes de colle, voilà super intéressant. J'ai également pris une petite règle comme ceci de 20 cm en rose. Comme je n'ai pas de ciseaux dans ma trousse, ça prend vraiment trop de place, du coup je prends une règle pour couper les choses à couper. J'ai également pris une mini agrafeuse puisque je pense qu'en STMG il y aura beaucoup de papier à agrafer. Donc du coup je me suis dit que ça aurait pu être une bonne idée d'en prendre une. Et finalement j'ai pris des post-it, donc ce sont les Super Sticky Miami. J'avais vraiment jamais vu ces couleurs auparavant, vous avez du turquoise, du vert et du rose. Je passe vraiment ma vie à en mettre partout dans les livres puisque c'est indispensable si vous voulez marquer des choses importantes, etc. Et voilà, on a terminé avec la papeterie, donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas pris non plus énormément de trucs. Cette année, j'ai vraiment voulu me limiter parce que j'ai juste voulu prendre le nécessaire. Maintenant, on va passer à la partie organisation. Donc évidemment, je me suis prise des fiches Bristol. Donc cette année, j'ai pas pris les petites fiches parce que je les trouve vraiment pas pratiques. Donc j'ai juste pris le grand format. Et évidemment, comme tout le monde, j'ai pris un pack de copies doubles et 3 blocs de feuilles simples. Pour les matières techniques et l'histoire géo, je vais utiliser des classeurs. Donc j'en ai pris 4 puisque j'ai 3 matières techniques et juste de l'histoire géo. Donc du coup j'en ai 2 comme ceci avec des motifs géométriques de la marque Elba. Et j'en ai 2 comme ceci de la marque Vickel en dégradé. Cette année j'ai vraiment voulu prendre des classeurs avec des motifs puisque c'est vraiment super motivant et c'est beaucoup plus joli. Pour ranger mes contrôles, c'est ce que je fais vraiment chaque année, j'utilise un trieur. Donc là j'en ai pris un orange avec 12 intercalaires. Et on va terminer avec les cahiers et les pochettes. Donc pour le français, les maths, l'espagnol et l'anglais, je vais utiliser des cahiers et des pochettes. J'ai donc pris 4 cahiers comme ceci de la marque Clairefontaine avec les petites pochettes comme ça en plastique. Donc j'en ai un bleu, un jaune, un violet et un rouge orangé. Et cette année j'ai décidé d'être organisée, du coup j'ai pris des petites pochettes exactement de la même couleur que mes cahiers.
Donc pour le cahier bleu, j'ai une pochette bleue. Pour le cahier violet, j'ai une pochette violette, etc. J'ai fait ça puisque je trouve ça vraiment super pratique si vous avez des choses à rendre comme des devoirs maison par exemple. Et donc voilà pour cette petite organisation, j'espère que je vous aurai donné des idées. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette première vidéo Back to School. J'ai trouvé que ça a été assez vite à présenter puisque j'ai pas pris beaucoup de choses cette année. Mais c'est vrai que j'ai vraiment voulu me focaliser sur l'organisation et plus trop sur les stylos, la papeterie, etc. Et donc voilà, j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu et puis nous on se revoit dans une prochaine vidéo Back to School. Gros bisous!